compris. Chamil Albakov, comment réagissez-vous lorsqu'on dit que votre communauté, la communauté tchétchène, a participé à des actes de violence, venus un peu de toute la France pour régler des comptes à Dijon? C'est quand même un drôle de regard qui est porté sur votre communauté. Oui, effectivement, mais nous, en tant que l'Assemblée des Tchétchènes d'Europe, on a tout de suite appelé tout le monde à l'apaisement. Il y a eu donc des messages audio, des messages vidéo qui ont été tout de suite diffusés pour appeler tout le monde à l'apaisement. Effectivement, nous, on n'est pas là pour confirmer ou pour valider de telles actions. Par contre, on est aussi là pour regarder les problèmes dans le fond et pas juste les conséquences. Nous, notre communauté, effectivement, à plusieurs reprises, était mobilisée. Les jeunes de notre communauté se sont mobilisés pour mener des expéditions punitives comme ça contre des délinquants et contre les trafiquants. C'est pas la méthode. Nous, on appelle tout le monde à agir dans le cadre légal. Par contre, je veux que la société française, que la nation s'oriente aussi, se dirige aussi sur la solution du problème dans le fond, dans les problèmes qui existent dans ces quartiers. Ne pas justement faire confiance à la police, ne pas aller à la police et dire voilà, l'un d'entre nous, un jeune de 19 ans, a été agressé, qu'est-ce que vous faites? Plutôt que régler vos comptes vous-même. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la méthode. Par contre, cette méthode-là, elle ne marche pas et moi j'en suis témoin à plusieurs reprises lors des événements pendant les confinements là à Troyes. Nos compatriotes, ils étaient attaqués. Ils ont appelé la police, ils ont sollicité la police n'était pas intervenue. C'est pareil, donc ici à Strasbourg, on a eu 2 cas il y a 2 ans, où un jeune, un imam a été attaqué, agressé par 7 personnes. Ensuite, donc, pendant 20 minutes, il était par terre. Aucun habitant du quartier n'a appelé la police. Jusqu'à ce qu'un Tchétchène passant l'a découvert. Et ensuite, quand on a commencé donc à appeler la police, à déposer plainte, au final, même jusqu'à maintenant, les fautifs de cette agression, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Voilà. Et pourquoi on vous agresse? Pourquoi on agresse des Tchétchènes? Mais on n'agresse pas que les Tchétchènes. Dans les quartiers, on agresse tout le monde. Il y a quelques mois, ils ont tué un père de famille maghrébin. C'était dans la région parisienne. Il n'y a pas que les Tchétchènes qui sont victimes de cette situation. Qui agresse? Mais les délinquants, les gens qui sont là pour contrôler les quartiers, qui sont là pour vendre les drogues, qui sont là pour surveiller les quartiers, en scooter, je sais pas, ils ont tout un système par lequel ils dirigent un quartier. Donc, mais voilà. que répondez-vous à ceux qui disent que c'est avec lesquels on a que répondez-vous à ceux qui disent que ce sont des guerres de territoire entre Tchétchènes et une partie de la communauté maghrébine? Ah ben ça je refuse. C'est carrément unanimement connu que les Tchétchènes, il n'y a aucun point de vente qui est contrôlé par les Tchétchènes. Je vous défie de me montrer au moins un point de vente dans n'importe quelle ville en France qui est contrôlé par les Tchétchènes. Donc les Tchétchènes ne sont pas des dealers? Pas du tout. Et si c'est le cas, si les problèmes auraient lieu entre des trafiquants de drogue ou entre quelqu'un qui est venu acheter des drogues et puis ensuite ils se sont disputés sur les prix ou je sais pas quoi, ben la communauté elle est unanime sur le fait qu'on va jamais les assister, on va pas les soutenir. Personne ne va les aider. Personne. Ils sont abandonnés à leurs problèmes. Chamil, restez avec nous. François Pupponi, vous entendez. Chamil Albakov est toujours avec nous, représentant des Tchétchènes d'Europe. Vous avez l'impression que finalement, alors il y a des interpellations aujourd'hui, vous avez l'impression que les Tchétchènes se retrouvent victimes, alors qu'au départ, c'est vous qui avez été agressé, c'est ça? Ben effectivement, tout le monde pointe du doigt notre communauté, mais je vous signale quand même, sur votre chaîne BFM TV, il y avait un représentant de la police qui a bien confirmé que les Tchétchènes qui étaient présents donc à Dijon pour ces représailles, ils n'avaient aucune arme à feu. Par contre, dès que les Tchétchènes sont partis, ces délinquants, ces jeunes, ces trafiquants, je ne sais pas comment on les appelait, la racaille, ils ont sorti des vidéos avec les armes suivantes, un Beretta 9 mm, un Desert Eagle 45, un fusil d'assaut type HK 222. Et plusieurs ont tiré en l'air, ce qui prouve que ce sont les armes réelles. Et tout ça s'est trouvé dans le quartier de Dijon. Donc c'est pas les Tchétchènes qui ont ramené ça. Vous aviez-vous des barres de fer, des balles de baseball? Ils sont armés. Ouais, ok, mais pas d'armes à feu, pas de fusils d'assaut, on est d'accord.
Oui, bon, enfin, Et ça, quand on vient c'était avec déjà une batte sur de place, baseball... c'est pas nous qui l'ont ramené. Hein. Euh, Non, mais Alain, d'accord, oui. on désapprouve les battes de baseball. Dijon va connaître une fois dans son histoire ces conflits avec les Tchétchènes. Par contre, il va connaître tous les jours cette liste des armes qui est présente dans les quartiers. Alors justement, Alain Bauer, d'où viennent ces armes?